dans un contexte que vous connaissez d'interpellation. Effectivement, le 25 février 2021, 16 personnes ont été interpellées ici à Zender. Ils ont passé 48 heures fois 2 en garde à vue. Ce n'est pas 48 heures parce qu'ils ont été interpellés le 25 le jeudi. Il a fallu le lundi quand ils ont été déférés devant le parquet qui a ouvert une information au premier cabinet du juge d'instruction qui les a interrogés au premier interrogatoire de comparution où il les a libérés provisoirement. En fait, avant la qualification, il faudrait peut-être rappeler de façon sommaire les faits, parce que c'est les faits qui donnent la qualification des infractions qu'on a retenues contre eux. Donc, de fait, il s'agit d'un meeting que les jeunes de la coalition CAP 2021 ont voulu organiser suite à la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI et après que les deux candidats ont réclamé la victoire, ils se sont annoncés tous vainqueurs. Alors, de part, le candidat Bazoum, certains ont commencé à manifester et c'est en ce stade-là qu'ici à Zender, les jeunes se sont réunis pour décider d'organiser un meeting. Et tardivement, après avoir pris cette décision, c'est tard le soir, la nuit, qu'ils ont commencé à informer publiquement du meeting qu'ils veulent organiser pour manifester leur joie suite à la victoire de leur candidat, son Excellence Maman Ousmane. Alors, ils ont commencé et leur véhicule est tombé en panne. Quand le véhicule est tombé en panne, comme c'est des personnes connues dans la ville, certains sont venus, des curés sont venus auprès du véhicule, ils sont en train de regarder et c'est en ce stade-là que la police est arrivée pour les interpeller et les ramasser tous. Tous ceux qui étaient là ont été ramassés. Et voilà les conditions dans lesquelles on a interpellé ces militants de CAP 2021. Et au regard de ces faits dont je viens de vous dire, le procureur de la République a engagé des poursuites sur à peu près 9 à 10 chefs d'inculpation que je vais vous citer ici. Alors, ces 16 personnes ont été interpellées et poursuivies pour avoir fait un appel et une incitation à un mouvement insurrectionnel. Deuxièmement, on dit qu'ils ont fait de la provocation et participation à un attroupement non autorisé. Troisièmement, on dit qu'ils sont poursuivis pour rébellion. Ensuite, on dit qu'ils sont poursuivis pour dégradation des biens publics et privés. Parce que, entre-temps, et dans la parenthèse, il y a 2 personnes qui ont porté plainte pour avoir été victimes de casse de leur véhicule qui, en réalité, n'ont rien à voir avec un événement qui ne s'est même pas encore produit. Ensuite, la 5e infraction, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Ensuite, on dit la manifestation est de nature à dresser les Nigériens les uns contre les autres. Je poursuis à la 7e infraction qui est qualifiée d'association de malfaiteurs et de complicité. Enfin, on dit qu'ils sont poursuivis encore pour obstacle et obstruction aux agents publics dans l'exécution d'un service public. Et enfin, les voies de fait. Donc voilà grosso modo les infractions pour lesquelles ces 16 personnes-là ont été poursuivies au motif qu'ils sont en train d'appeler
leurs camarades à une manifestation de joie le lendemain suite à la victoire de leur candidat Mahamat Ousmane. Et au regard de ces infractions-là, je vais prendre une pour vous dire que les charges qui sont retenues contre eux sont très graves, dont certaines sont passibles de peine de mort. Donc je pense que c'est assez sérieux, même s'il s'agit de la politique, de faire attention, surtout lorsque, dans le cadre de cette procédure, il y avait eu des perquisitions dans les domiciles de 5 personnes, dont le maire de la ville centrale, notamment le vice-maire Abdelrahim Dodo, qui a été interpellé, Abdelrahim Balarabi, qui a été interpellé, et également le maire de la commune 3, monsieur Lamine Issa. Lamine Issa est le deuxième maire qui a été interpellé, dont la poursuite et la détention de ces 2 personnes n'obéit pas à la même procédure que les autres. De la procédure jusqu'à la détention, ce n'est pas la même chose. Les maires ne sont pas poursuivis par les procureurs de la République ou les procureurs généraux de la Cour d'appel. Il faut le procureur général de la Cour de cassation, bien qu'il peut donner des instructions au procureur de procéder aux actes de procédure. Alors, s'agissant de la détention également, lorsqu'il s'agit de les détenir, la loi recommande qu'ils soient détenus hors de leur circonscription. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez toutes ces charges-là, toutes ces perquisitions-là, où on cherche rien d'autre que les documents, on cherche à subtiliser les preuves que le candidat Mahamat Ousmane, mon client, est en train de compiler pour saisir la cour. Ces résultats sont en train de remonter et nous avons constaté que c'est une cabale contre tout ce qu'on estime posséder ces documents de preuves pour les remonter qu'il faut faire. Parce que au cours des perquisitions, j'ai constaté que c'est les documents qu'on cherche. Ce qui est très loin des charges qu'on retient contre eux. Alors, je disais que malgré toutes ces charges-là, le juge d'instruction, qui se trouve être un juge indépendant, inamovible, a décidé de les libérer provisoirement. Tous ont été libérés. Mais ce que je vais préciser ici, au moment où nous étions au cabinet d'instruction pour ce dossier, un autre militant de la CAP 2021 a été interpellé et qui se trouve être le rapporteur du candidat Mahamat Ousmane au niveau de la région des Anders. Je sortais de son interrogatoire à la police judiciaire pour venir tenir cette conférence de presse. Et étant, on m'a appelé à l'instant où nous sommes pour me dire que Chekou, qui a été interpellé dans ce même dossier et libéré provisoirement par le juge d'instruction, vient d'être interpellé. Ce qui veut dire que si je me lève d'ici encore, je vais aller à la police. Or, et alors que je devrais être là à ce moment précis en train de compiler et de travailler les éléments de preuve de mon candidat. Alors, c'est pour vous rappeler que ce que son Excellence Mahamat Ousmane a dit à l'occasion de sa dernière conférence de presse, qu'on veut nous distraire, qu'on veut masquer et cacher le hold-up qui est en cours. Voilà l'objectif de ces interpellations
qui, à mon humble avis, n'ont aucun intérêt. C'est vrai que l'état et l'esprit de la peur peuvent amener à faire des choses sans savoir même pourquoi on les fait, parce que c'est inefficace. Alors, je pense que c'est assez grave ce qui se passe, surtout ici à Zander, où j'estime que les militants de CAP 2021 ont fait beaucoup d'efforts pour contenir les gens en leur expliquant que le candidat Mohamed Ousmane s'inscrit dans une logique de la légalité. Attendez jusqu'à ce que nous épuisons les voix là, malgré que tous les mécanismes et les acteurs chargés de l'arbitrage du processus électoral font l'objet d'un manque de confiance. Le manque de confiance qui a créé un déficit d'arbitrage. Voilà tout le problème. C'est parce que nous sommes face à un déficit d'arbitrage et de la CENI et de la Cour constitutionnelle surtout, où l'opinion pense que, au regard de ce que cette Cour-là a fait, on ne doit pas s'attendre à grand-chose. Malgré tout, ces militants ont vraiment été très patients de contenir les jeunes, d'expliquer jusqu'à ce que ces voix-là soient épuisées et voir est-ce qu'ils vont tenir compte des vétos qui ont été posés notamment sur les circonscriptions et les 12 circonscriptions électorales de la région de Tawa, où les délégués de Mohamed Ousmane ont été kidnappés. Ils n'ont pas assisté, pas du tout, aux opérations électorales au niveau de leur bureau de vote. L'information, malgré qu'ils ont été menacés, kidnappés jusqu'à la fin, le lendemain, pour les faire reconduire à Tawa parce qu'ils ont été transportés de la ville de Tawa dans les autres circonscriptions. C'est pour cela que lorsque les représentants de Mohamed Ousmane au niveau de la CENI régionale ont été saisis plutôt de ce que voilà ce qui s'est passé. Ils ont été séquestrés. Cette fois-ci, ils ont abandonné les braquages et autres. Ils ont séquestré les membres du bureau de vote. Ils ont rempli leur PV et ils sont venus la remettre. Et les représentants de son Excellence Mohamed Ousmane ont refusé de signer au niveau régional. Au niveau national, ils ont refusé de signer. Et il était convenu à la CENI nationale de reprendre les calculs. Et raison pour laquelle vous avez constaté que les résultats de Tawa ont été publiés en dernière position et la nuit. Parce qu'il était question de les revoir et ils n'ont pas été revus quand le président de la CENI était sorti et revenir et il avait publié. Et c'est en ce temps-là que les représentants de Mohamed Ousmane au niveau de la CENI nationale se sont levés, ils ont vidé la salle et on a délibéré les résultats sans leur présence. Ils n'ont pas signé. Maintenant, les résultats globaux provisoires transmis par la CENI, comment la Cour va les apprécier lorsque nos représentants n'ont pas signé? Et s'ils ont fait une signature ou bien imité, ça c'est un autre problème. Et c'est tout ça là que nous allons amener devant la Cour parce que d'abord, nos représentants et nos délégués au niveau des bureaux de vote, nous avons leur signature. On va confronter ou comparer avec les signatures des procès-verbaux de déploiement qui sont versés à la Cour constitutionnelle. Les rapports des différentes CENI régionales de la CENI régionale de Tawa qui a apposé son veto. On va voir s'ils ont imité la signature ou ils ont transmis sans signature. Le rapport général de la CENI nationale transmis à la CENI, on va vérifier. Est-ce qu'il y a la signature de nos délégués ou pas? S'il y a cette signature-là, ils l'ont imité. Vous voyez, raison pour laquelle Ousmane
à avancer un chiffre sur lequel il est sûr de lui, parce que tous ces bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné sont censés être annulés. Tous les bureaux de vote qui ont mal fonctionné sont censés être annulés. Et quand vous faites la somme, vous verrez que c'est ce que Mohamed Ousmane a dit, sans tenir compte des autres irrégularités, notamment là où c'est beaucoup dans la région nord de Maradi, à Bermou, à Tagris et autres, et également dans la région de Difa, sur l'exemple que son Excellence a cité de quelques 180 bureaux de vote, dont 50 seulement ont fonctionné, parmi les 50 même, d'autres ont mal fonctionné, mais tous les résultats ont parvenu. On va vérifier les signatures. Nous avons fait les spécimens des signatures données déléguées, on va comparer. C'est pourquoi il ne sert à rien de se précipiter. Et la paix n'a pas de prix. On va reprendre le comptage biométrique que son Excellence Mohamed Ousmane avait avancé pour voir si on peut départager les gens. Et si, dans le cas même où le comptage ne peut pas départager, nous envisageons et nous recommandons à ce que même les élections soient reprises dans la région d'Ottawa, si ça peut être une solution. Pourquoi pas? Et je pense que dans ce contexte de ce cas d'espèce où personne ne veut lâcher et que chacun se réclame la victoire, il n'y a que reprendre. On a fait les élections sur toute l'étendue du territoire national. C'est pas la région d'Ottawa et quelques bureaux de vote là où on a contesté qui vont être un problème pour trouver une solution. Très sincèrement, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Parce que, selon moi, les élections sont censées être la solution. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont les élections qui constituent le problème. Arrêter les leaders de la CAP 2021 pour décapiter le directoire de décision de Mohamed Ousmane, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas amener Hama Amadou qui est la solution. Hama Amadou aujourd'hui il est en prison. Les autres sont en prison. Mais on n'a pas de solution. Moi je pense qu'il ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Il faut aller vers d'abord la recherche d'une solution avec des arbitres crédibles, des arbitres qui sont censés avoir un minimum de confiance, que lorsqu'ils vont décider les résultats de leurs décisions, qu'ils soient acceptés par les uns et les autres. Mais d'ores et déjà au préalable, si on n'a pas confiance aux arbitres, et surtout des arbitres qui pensent que la règle du jeu ne compte pas. L'essentiel, c'est de gagner. Terrible. Alors, c'est pourquoi je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Il ne sert à rien de se précipiter. Il faut prendre le temps qu'il faut pour trouver une solution à ce problème, parce que la paix, comme je l'ai dit, n'a pas de prix. Jusqu'à présent, les leaders ou le directeur de CAP 2021 n'a pas donné d'ordre de faire quoi que ce soit en termes de violence ou des infractions pour lesquelles certains sont en train d'être poursuivis. C'est des petits enfants de 10-15 ans qui se sont mis dans la rue en train de manifester. Et aujourd'hui, la mentalité de nos enfants, il ne faut pas la considérer comme la nôtre il y a 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ton enfant de CE2, il va prendre ton cellulaire là, il va le manier plus que toi. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que ce sont des enfants qui ne sont pas capables de faire une certaine organisation de ce qu'ils font. Et d'ailleurs même, lorsque ces genres de manifestations se font par des personnes jeunes comme ceux-là qui le font, cela veut dire qu'ils ont pris déjà conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, nos enfants, on n'a pas besoin de leur expliquer ce qui se passe. Moi, je vous dis, mon enfant qui est au CE2 aujourd'hui, il discute de la démocratie, de la gouvernance avec le président Nuhu Arzika. Lui, il en sait quelque chose. Il a l'habitude de venir prendre la parole dans un amphithéâtre à Tawa devant les gens où il expliquait un cas qui nous a
vraiment retenu attention pour lui demander de parler. Parce qu'il était avec son ami. Et lui, il parle le français, son ami ne parle pas. On dit pourquoi vous avez le même niveau, et lui, il ne parle pas français. Il dit non, lui, il fait école de telle école privée. Il a dit le nom de l'école, c'est l'école privée. L'autre qui ne parle pas français, là, il fait l'école publique. Et moi, mon enfant, il est à la Croix-Rouge. Et il veut dire que dans les écoles publiques, on enseigne mal. Mais lui qui n'est pas dans l'école publique, c'est pour cela qu'il parle correctement français. Vous voyez, c'est important. Donc, raison pour laquelle, pour nous résumer, vous avez retenu les charges, vous avez vu les charges qui sont retenues contre eux, vous avez vu les perquisitions qui ont été de se passer, et il n'y a rien, on n'a rien trouvé, c'est vide. Et c'est ça qui est grave. Toutes ces charges-là, même les terroristes aujourd'hui au Niger, que nous recherchons tous, n'ont pas accumulé autant de charges que ces militants politiques et civils. Donc voilà, c'est là où je vais en finir pour faire un appel aux uns et aux autres à la sérénité, que ce ne sont pas les interpellations qui vont régler le problème, que ce n'est pas l'intimidation et la menace qui va régler le problème. Ceux-là que vous envoyez pour interpeller les policiers et les forces de l'ordre, ils vivent les mêmes problèmes que les gens. Ils sont dans les mêmes, ils quittent leur famille pour aller et réprimer ou maintenir l'ordre, pour interpeller. Mais ils laissent leur famille dans les quartiers avec tous les autres. Donc vous voyez que c'est délicat. Voilà, j'en ai fini. Oui, maître, vous avez fait cas de 2 maîtres qui sont déjà en exercice, en l'occurrence l'ami de Bras et Babi, donc qui sont en exercice. Dans quelles conditions leurs raisons peuvent être perquisitionnées? Oui, mais tout ça là, moi en tant qu'avocat, comme mes clients m'ont rassuré qu'il n'y a rien, et d'ailleurs même s'il y a quelque chose, vaut mieux faire et savoir, en ce temps-là, tout le monde va être tranquille. Mais ils sont partis, ils ont perquisitionné de l'illégalité. Un officier public, un maire central dans sa ville, mais le maire n'a pas intérêt que la ville soit cassée. Moi, je sais très bien que quand on veut faire les activités du 18 décembre là, mais tout maire qu'on va faire ça dans sa ville là, il a des problèmes. Donc les maires ne veulent pas. Ça joue sur leur électorat. Et on vient les interpeller comme ça, comme des vulgaires criminels de grand chemin. Association de malfaiteurs, c'est une infraction pour laquelle on court la peine de mort. Donc même s'il faut faire des choses vraiment, il faut faire des choses raisonnables, des choses digérables, acceptables. Oui, maître, comme vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, dans la Constitution, qu'est-ce qui est prévu comme délai pour la proclamation définitive des résultats? La Cour constitutionnelle, après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI et à partir de leur transmission par bordereau de transmission reçue par la Cour constitutionnelle, les candidats ont 10 jours pour faire le recours. Et là même, il y a une contradiction entre le code électoral qui prévoit 10 jours et la Constitution qui prévoit 15 jours. Donc, nous prenons le minimum, 10 jours. Et la Cour a 28 jours pour examiner tout. Donc, nous avons au moins, même si le temps est insuffisant, de revoir 26 000 procès-verbaux, bien que la contestation ne porte pas sur tous les procès-verbaux, mais la Cour va ouvrir les enveloppes. Il y a 7 conseillers seulement. Moi, j'étais conseiller à la Cour constitutionnelle. J'étais d'ailleurs même secrétaire de la Cour. Même pour ouvrir une enveloppe, au tout début, tu peux ouvrir une enveloppe à moins d'1 minute, mais au fur et à mesure, il te faut 2-3 minutes pour ouvrir, enlever le procès verbal, regarder l'heure qui est au-dessus, la conformité, voir s'il y a des réclamations. Or, tout ce travail-là a besoin de lucidité. Nous sommes dans un contexte où, c'est vrai, la loi a prévu que les réclamations doivent être faites dans les procès de dépouillement d'abord pour être prises en compte par la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes dans un contexte où le bureau de vote n'a même pas fonctionné, donc les délégués n'ont pas accédé à ce procès verbal. Mais comment ils vont faire une réclamation?
Mais c'est tout ça là que nous voulons constater. On ne va pas ici au Niger nous légaliser le vol. Les gens vont voler et on va dire que c'est Dieu qui leur a donné. Quand même. Maître, dans le cas où la Cour constitutionnelle rejette en bloc toute cette revendication de son Excellence Maman Ousmane, quelle voie vous et votre client avez pour résoudre ce problème? Oui, il y a toujours des voies légales. Il y a toujours des voies légales, mais moi je ne souhaite pas qu'on arrive là. Et je ne peux pas répondre ici et tout de suite. Parce que d'abord, c'est une question d'élection. Même le candidat, son Excellence Mohamed Ousmane, a une seule voix, comme tout le monde. Il n'est que le mandataire de nos voix. Donc, c'est au regard des résultats qu'elle va donner que peut-être, du moins, ce n'est même pas peut-être, que c'est à partir de cet instant que les gens vont décider et voir la décision qu'il va prendre. Mais moi, je souhaite qu'une solution soit trouvée sans qu'on en arrive à votre question.